Joe Biden a fait face aux critiques hier dans une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Le président américain a justifié sa décision de retrait d'Afghanistan et de mettre un terme aux guerres interminables. Patrick Chaboudet, c'est un président déterminé, pugnace qu'on a vu et entendu. Oui, tout à fait. Un ton résolu, un regard perçant et une argumentation qui n'a pas changé mais qu'il a martelé avec conviction, avec d'abord ces mots. Joe Biden assume la responsabilité de cette décision sans s'attarder sur les aspects chaotiques et violents du retrait, mais en soulignant le défi logistique que cela représentait. Évacuer 120 000 personnes depuis l'aéroport de Kaboul en 12 jours, c'est sans précédent, dit-il. We completed one of the biggest airlifts in history. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. Nous avons réussi un des plus grands ponts aériens de l'histoire. L'extraordinaire succès de cette mission est dû au talent incroyable et au courage altruiste de l'armée américaine, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement. Et Joe Biden l'a souvent répété, il était déterminé à mettre un terme à ce conflit. Oui, pas d'autre choix. Selon lui, prolonger la présence des troupes américaines n'aurait pas contribué à stabiliser le gouvernement afghan qui ne remplissait pas ses obligations. That was the choice, the real choice, between leaving or escalating. I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit. Le véritable choix, dit-il, était entre le départ ou l'escalade. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel. Alors, pas convaincu du tout par cette argumentation, le New York Post parle d'un président en colère qui a prétendu qu'il n'avait pas d'autre choix et ne n'en voulait pas à ce pauvre Joe Biden. Regardez le désordre dont il a hérité, ironise l'éditorialiste. Et si vous voulez faire porter le chapeau du chaos à quelqu'un, eh bien, Donald Trump est votre homme. La guerre sans fin est terminée, mais le débat ne fait que commencer, note de son côté le New York Times. Un débat sur la décision du retrait, la manière dont il a été géré et sa signification également pour l'avenir de l'Amérique. Biden a fait le pari du temps long, estime le quotidien, en tablant sur le fait que la postérité retiendra que c'est lui qui a sorti le pays du bourbier afghan et non la manière dont il l'a fait, en pariant aussi que les Américains passeront rapidement à d'autres questions comme la pandémie et l'économie. Et le président américain s'est montré virulent à l'égard des critiques. Oui, tout à fait, en leur retournant la question de l'intérêt national américain. To those asking for a third decade of war in Afghanistan, I ask, what is the vital national interest? In my view, we only have one, to make sure Afghanistan can never be used again to launch an attack on our homeland. Et je demande à ceux qui veulent une 3e décennie de guerre en Afghanistan, quel est l'intérêt vital des États-Unis? Il n'y en a qu'un, à mon avis, s'assurer que l'Afghanistan ne puisse jamais plus servir de base pour une attaque terroriste contre notre pays. Et puis, Joe Biden a voulu inscrire ce retrait dans une perspective plus large, mettre fin à l'aventure militaire et aux fièvres missionnaires afin de redessiner d'autres pays. Et le président américain de citer les défis prioritaires du XXIe siècle, la rivalité avec la Chine, les points de friction avec la Russie, les cyberattaques et la prolifération nucléaire. Et puis, surtout, il ne voulait pas léguer cette guerre à un 5e président, il l'a souvent répété, archive pour mémoire. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. I ordered an additional 30,000 American troops into Afghanistan. The longest war in American history, 17 years. Oui, on aura reconnu les voix de George Bush, Barack Obama et Donald Trump. Oui, effectivement. Merci Patrick Chaboudet. Vous avez certainement vu ces images de talibans triomphants, certains qui découvrent à l'aéroport de Kaboul le matériel militaire abandonné, même si une partie a été préventivement détruite. Comment les nouveaux maîtres de l'Afghanistan vont-ils se comporter? Est-ce que leurs messages d'apaisement sont crédibles? Ce sont des questions que se posent aussi des Afghans que Sonia Ghezali a pu joindre. Nassima est une jeune journaliste qui a continué à se rendre à son travail malgré la prise de Kaboul par les talibans. Sauf ce mardi, elle est restée chez elle, terrorisée après une nuit angoissante en raison des tirs de célébration des combattants talibans dans les rues de Kaboul. Elle a tout enregistré. I could not sleep all night and then
Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Plus tard, j'ai appris que c'était des tirs pour montrer leur victoire. Hier soir, je me disais que ce ne serait plus bon pour nous de rester à Kaboul. Je me disais même qu'ils allaient nous rechercher, qu'ils allaient commencer des fouilles dans les maisons, qu'ils finiraient par nous trouver. Ali, lui, est sorti, mais le départ des dernières forces étrangères le laisse désemparé. J'ai des sentiments partagés quand je sors ces jours-ci. Je me sens déprimé, en colère, effrayé. J'ai aussi de la pitié pour l'Afghanistan. Je pense que c'est ce que chacun ressent. Que ressentir d'autre quand on est gouverné par des illettrés qui n'ont jamais vu autre chose que des armes? Ce jeune étudiant a tenté par 3 fois d'entrer dans l'aéroport militaire de Kaboul lorsque les Américains s'y trouvaient encore. Il veut fuir son pays, car selon lui, il n'y a plus aucun avenir pour la population. Un dossier réalisé par Sonia Ghezali.